Toujours sans transition, on change pas une équipe qui gagne. Hier on est allé manger, on est rentré à l'hôtel, il pleuvait et après on a eu la flemme de ressortir, soyons très honnêtes, on n'a pas eu la force. Et ce matin on a bougé, on a pris un bus, on a cru qu'on n'allait pas arriver entier, vraiment c'était fou les conducteurs ici. Mais on est arrivé à destination entier à Sigiriya. Sigiriya, qui est, je pense, le lieu le plus célèbre du Sri Lanka, avec le rocher du lion, ça s'appelle. Oui. On va vous raconter tout ça, mais voilà, c'est là. Allez, on part explorer et on va vous raconter nos plans pour les environs. Et son rocher du lion, c'est là-haut. On en revient à l'histoire de Anuradhapura. On est au 5e siècle. L'un des bâtards du roi prend le pouvoir. Il tue son père et il prend le pouvoir par force. Le fils héritier s'enfuit en Inde. Et de peur forcément que le fils héritier revienne et reprenne le trône, le nouveau roi s'enfuit d'Anuradhapura, vient se cacher à Sigiriya, où il va construire un palais, des jardins, il va faire peindre plein de fresques sur le rocher, enfin il fait un truc assez magnifique pendant 17 ans. Voilà, il faut savoir que ça a duré 17 ans cette histoire. Puis le fils héritier est revenu au pays avec une armée qu'il a récupérée en Inde et il reprend le lieu. Le roi non officiel, son armée le trahit, il se suicide, bref, ça s'arrête là. Donc à savoir, 17 ans d'histoire. C'est plus vieux que Polonnaruwa, mais cette histoire, ça a duré que 17 ans. Après quoi, c'est devenu un monastère bouddhiste jusqu'au 14e siècle. Ça a duré pas mal avant d'être abandonné. Donc au jour d'aujourd'hui, Sigiriya, il n'y a que des bas murs, on va dire, il n'y a guère plus à voir. Je crois que la chose la plus célèbre, c'est des pattes de lion énormes qui marquent l'entrée d'un escalier. On voulait y aller, mais encore une fois, c'est UNESCO. Et c'est 30 $ l'entrée, les gars. Donc 60 $ pour nous deux. Sauf qu'ici, pour 60 $, eh ben, on peut aller refaire un safari. Donc je vous laisse deviner ce qu'on a préféré faire. Entre un safari avec pas mal d'éléphants cette fois-ci dans les environs, ou aller voir quelques restes de murs et une jolie vue. Mais jolie vue que vous pouvez avoir ailleurs. On va voir ça ce soir. Donc voilà, c'est notre plan à Sigiriya. Je suis désolée, on n'ira pas sur le site historique. Vous avez l'histoire du lieu malgré tout. Je vous la donne, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Mais voilà, on a décidé de mettre l'argent UNESCO à Polonnaruwa, qui est vraiment un site énorme avec des bâtiments encore sur place, des bouddhas magnifiques, tout ça, que ici à Sigiriya où vraiment, ben, malheureusement, il n'y a pas grand chose à voir. Et puis voilà, 17 ans d'histoire, c'est sûr que ça, personnellement, ça allait pas me toucher. Je sais pas pour toi, Owen. Non. Mais voilà, ça va manquer de vie, d'âme, bof. Voilà. Donc, on se retrouve plus tard pour continuer malgré tout notre visite des environs de Sigiriya qui sont magnifiques. Je m'attendais pas à être dans la nature comme ça et c'est magnifique. Allez, on va aller visiter tout ça. Ok, le rocher du lion de Sigiriya est juste là. Notre but, c'est là, pour le coucher du soleil. Bon, il doit y en avoir pour, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais il semblerait que ça grimpe dur. Alors c'est parti. Et puis je suis lourde, très lourde.
Ne vous mettez pas à la photo les gars, ça pèse lourd. Voilà, on est peut-être au plus beau point de vue du Sri Lanka. Au coucher de soleil, il y a du monde, mais l'avantage c'est que le rocher est gigantesque, donc il y a beaucoup de place. Owen est en train de faire voler le drone, j'espère qu'on aura des belles images. Je vous mets ça juste derrière. On est face au rocher du Lion. Magnifique. Levé pour le lever de soleil, pour aller voir les oiseaux. On n'a pas filmé parce que la lumière n'est pas terrible, mais c'était super sympa, on s'est régalé, on a vu plein d'oiseaux, des loutres, enfin bon c'était génial. Et là comme on n'a pas payé les 60 $ pour aller faire Sigiriya, et bien à la place on a décidé de payer 50 $ pour refaire un safari, pour espérer voir plein d'éléphants, parce qu'ici il y a beaucoup d'éléphants. Donc voilà, on en est là, c'est parti. Donc, le safari à Sigiriya, bon, il y avait moins de diversité qu'à Wilpattu, clairement, mais là, c'était en plein après-midi et on est passé peut-être 2h30 dans le parc. Contre 12 heures à Wilpattu. 12 heures à Wilpattu. Mais du coup, ouais, beaucoup plus d'éléphants et de vraiment très proches, donc c'était cool. Et ouais, le chauffeur, il était sympa, il a vu un caméléon aussi. Cool. Pendant qu'il conduisait. Pendant qu'il conduisait, il a repéré un caméléon, donc oui, il était sympa et ouais, donc recommandé. Moi je dis but atteint parce qu'on voulait voir des éléphants de près. Oui, oui. C'est dur de faire plus près sans être en danger. Donc vraiment, je recommande principalement Wilpattu pour les animaux. Pour moi c'est sans comparaison. Mais si votre but c'est les éléphants, bah ici. Et c'est vraiment pas cher, c'est vraiment pas cher. On a payé 50 $ à deux. Pour le, ouais, c'était, on avait un autre garde dans le on a partagé avec un Américain. Oui, un Américain. Mais du coup, ouais, c'était pas cher du tout. Donc, ça valait vraiment le coup comparé à payer 60 $ juste des restes de fondation de murs pour aller au sommet de Sigiriya. Donc voilà, moi quand on me dit 60 $ des restes de murs ou 50 $ tu vas avoir des éléphants. Oui, le choix est facile. Donc voilà, maintenant on va profiter d'un dernier coucher de soleil sur Sigiriya. On a changé de point de vue. Hier on était là-haut. C'est là-haut le point de vue de Sigiriya ultra célèbre. Le nom du rocher c'est Pidurangala. Voilà, juste là. Et là aujourd'hui on a trouvé cette zone avec une jolie vue. Rien que pour nous, une bière. Ça va, ça va. Allez, demain on part explorer notre ville. Alors on se retrouve là-bas. À demain! Ça y est,
On quitte Sigiriya, on reprend la route vers notre prochaine destination, mais on voulait faire un petit point sur l'hospitalité au Sri Lanka. Franchement, ouais, vous vous sentez comme chez mamie. C'est vraiment, les gens sont trop sympas. Aux Philippines, en Indonésie, oui, les gens sont très accueillants, très chaleureux. Mais au Sri Lanka, c'est un autre niveau. Ah ouais, là c'est un autre niveau. Vraiment, vous arrivez, et surtout là où on était à Sigiriya, on est resté que 2 nuits, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé y passer une semaine. Notre hôte, elle était tellement gentille avec nous. Vraiment, on s'est enlacé en partant, j'étais trop bien ici. Tellement adorable. Et puis ils vous nourrissent comme si, clairement, on est trop maigre pour eux, je sais pas. Mais alors vraiment, ils sont adorables. Adorables, c'est incroyable, il fallait qu'on le précise. Et on se retrouve dans la prochaine destination, là on avance. Allez, c'est parti.